Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me pour les fêtes, puisque je sais déjà comment je vais me maquiller et comment je vais m'habiller pour Noël, donc c'est parti. Donc en tout premier lieu, je commence par appliquer ma base à fard à paupières, qui est la base à paupières minérale de chez ELF. Je l'applique sur tout le contour de l'œil pour faire tenir à la fois les fards à paupières, mais aussi l'anti-cerne, éviter que ça crise, que ça bouge, bref, que le maquillage tienne jusqu'au bout de la soirée. J'applique ensuite une base de teint. Donc toujours pour booster la tenue du maquillage, celle-ci vient de chez Paul Joe, c'est une miniature que j'ai reçue dans la Birchbox et donc que je suis en train de tester. Je peux pas vous dire grand chose à ce propos pour le moment, mis à part qu'elle est facile à appliquer. Après en ce qui concerne la tenue du maquillage, ça fait pas assez longtemps que je la teste pour vous dire si ça l'améliore. Ensuite, comme j'avais envie d'avoir un teint bien unifié pour l'occasion, j'ai choisi d'utiliser mon fond de teint Lancôme, qui est le teint Idol Ultra 24 heures, qui a plutôt une bonne tenue et une bonne couvrance. Donc je commence par appliquer la matière par petites touches sur tout le visage. Et ensuite j'utilise ma petite éponge Kiko, qui est un dupe du Beauty Blender. Je l'utilise humide afin d'appliquer, d'estomper le fond de teint, d'avoir un joli teint unifié, mais quand même en transparence et en naturel. Donc j'aime beaucoup cette application là, je préfère l'application à l'éponge plutôt qu'au pinceau parce que je trouve que on a plus de temps pour travailler la matière et que ça la travaille plus en légèreté, plus en transparence et plus en subtilité. Il est ensuite temps de venir maquiller mes vilains cernes, donc j'utilise le Fake Up de Benefit que j'ai dans la teinte la plus claire. Je viens l'appliquer directement avec le raisin sous l'œil et ensuite je vais venir étaler la matière au doigt puis l'estomper avec le Beauty Blender, le vrai cette fois-ci, que j'utilise à sec pour l'anti-cerne parce que je trouve que humide, il va apporter un petit effet cakey. Donc le Fake Up j'utilise pour son petit effet hydratant, mais j'ai besoin de couvrance, donc j'utilise mon classique, le Radiant Creamy Concealer de chez NARS, que j'ai en deux teintes, donc le Custard que j'utilise également en correcteur, et également le Vanilla qui est beaucoup plus clair, qui va me servir à avoir à peu près ma teinte à moi, hein, puisque je suis un peu le cul entre deux chaises, ou du moins entre deux teintes. Donc pour venir estomper la matière sur les imperfections, j'utilise l'éponge Kiko. Et puis sous l'œil, j'utilise le Beauty Blender à nouveau parce que je trouve qu'il a vraiment une toute petite forme et la pointe est très pratique pour atteindre cette zone. Donc voilà, j'utilise un petit peu les deux éponges suivant ce qui m'arrange. Voilà qui est déjà mieux, j'ai l'air moins malade. J'en profite toujours au début du maquillage pour appliquer du baume à lèvres pour préparer mes lèvres pour recevoir le rouge à lèvres plus tard. Ensuite, je m'occupe de mes sourcils. Donc avec mon petit pinceau à sourcils qui vient de chez Makeup Forever, qui est un pinceau à double embout, qui est assez dur mais très pratique finalement pour travailler la matière dans les sourcils. Donc je viens en fait remplir ma forme naturelle, hein, je cherche pas à modifier leur forme, simplement à les densifier un peu parce qu'ils sont assez clairsemés. D'ailleurs la dernière fois j'ai oublié de me maquiller les sourcils un matin et mon père m'a regardé bizarrement, mais genre mais qu'est-ce que t'as fait à tes sourcils, tu les as beaucoup trop épilés. Et j'avais envie de dire mais non papa, c'est moi au naturel, désolée. Donc pour les maquiller, j'utilise un petit kit de chez Catrice. J'utilise la teinte la plus claire pour faire la tête du sourcil qui est un petit peu moins clairsemée. Et la teinte la plus foncée pour faire la queue du sourcil qui elle par contre est assez pauvre en poils. Et donc j'utilise le goupillon hein, pour estomper, pour éviter que le résultat soit trop dur et que ça durcisse le regard. Et au contraire avoir quelque chose de plutôt naturel. Donc les sourcils maquillés ça fait toujours bizarre quand les yeux ne le sont pas. Par contre c'est vrai que sur un maquillage un petit peu travaillé des yeux ça va vraiment venir souligner le regard et mettre en valeur votre maquillage. J'utilise ensuite le petit mascara à sourcils de chez Benefit, le Gimme Brow, que j'utilise pour finir de densifier le résultat et puis pour fixer la forme du sourcil pour éviter qu'il se mette en bataille au cours de la journée. Le petit Gimme Brow, je pense qu'il suffira pas aux filles qui, comme moi, ont besoin de redessiner un peu leurs sourcils. Par contre, pour les filles qui ont des sourcils assez denses, je pense qu'il est vraiment parfait. Ensuite, pour réchauffer mon teint, j'utilise les beiges de Chanel en teinte 030, donc une teinte au-dessus de ma carnation, que j'utilise avec un pinceau à poudre My Little Box, que j'ai eu dans My Little Arty Box, donc du mois d'octobre. J'applique les beiges sur les bombées du visage, donc les pommettes, le nez, le menton, le front, j'y vais un petit peu à l'arrache à vrai dire, hein. Le but c'est de donner bonne mine, de réchauffer un peu le teint et ça marche plutôt bien. Ensuite j'utilise un petit blush crème de la marque RMS Beauty qui est une marque bio que je découvre
Suite à un concours que j'ai gagné sur le site The Beautist. D'ailleurs, ils font souvent des concours et c'est le deuxième que je gagne, donc je suis une petite chanceuse. Donc ce blush crème, il est 100% bio, 100% naturel, que des bonnes choses dedans. Et il est plutôt chouette. Donc j'ai la teinte Modeste qui est un genre de rose corail, je dirais. Et il est vraiment joli pour donner bonne mine tout en naturel. Vraiment, c'est une belle découverte pour moi. Et je l'utilise avec un petit pinceau duo fibre de chez ELF. Ensuite, avec mon Kabuki de chez Make Up Forever, je viens appliquer sur tout mon visage les météoriques de Guerlain. Donc c'est une étape de finition qui va permettre d'apporter de la lumière au visage, de finir d'uniformiser le teint, bref, de vous faire une jolie peau de belle gosse. Et pour finir d'illuminer le teint, je vais venir appliquer avec mon petit pinceau contouring de chez Real Techniques mon enluminaire chouchou qui est le Marilou de chez The Balm. C'est un joli enluminaire champagne qui est parfait pour les fêtes mais aussi pour le quotidien. Moi c'est vraiment mon favori. Ensuite, place au travail des yeux avec la Naked Basics que j'utilise désormais au quotidien. Donc avec un gros pinceau estompeur de chez Real Techniques, j'applique le fard WOS sous le sourcil. Donc c'est un fard beige rosé qui va me permettre d'apporter un peu de lumière et d'unifier mon sourcil. Parce que des fois il n'est pas super bien épilé. Donc ensuite avec le pinceau Fluffy, toujours de chez Real Techniques, j'utilise le fard Naked 2 pour faire mon creux de paupière. Ce qui va me permettre de commencer à définir le regard, mais aussi de me faire un fard de transition qui me permettra d'estomper les bords du maquillage plus facilement. Donc ça c'est une petite astuce toute bête, mais qui facilite pas mal les choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais au quotidien, que ce soit le point de lumière sous le sourcil avec le WOS, ou le creux de paupière avec le fard Naked 2, c'est devenu mes alliés. Pour l'occasion, j'avais envie d'une palette un peu festive. Il s'agit de la Shadow Bonbon de chez Too Faced, qui est une édition collector de l'an dernier. Donc j'ai d'abord choisi pour illuminer le coin interne la teinte Marshmallow, qui est un espèce de beige irisé très très lumineux, donc il va être parfait pour cette utilisation. J'utilise un petit pinceau précision de chez Too Faced toujours pour venir l'appliquer et l'estomper. Ensuite, j'ai choisi la teinte Honeymoon, qui est un espèce de doré tirant légèrement vers le vert, pour venir l'appliquer au coin interne. Donc, comme j'ai choisi de faire un maquillage dans les verts, parce que, je sais pas, Noël, vert, sapin de Noël, ça m'a inspiré. Et voilà, la teinte Honeymoon, c'est un petit peu un doré, mais pas un doré franc jaune, un doré qui tire vers le vert, donc ça ira parfaitement avec la suite du maquillage. La teinte que je vais utiliser en coin externe, c'est la teinte Pastille, qui est un vert sapin, hein, un vert bien franc, joli, irisé. Donc j'utilise pour appliquer les fards un pinceau plat de chez Too Faced. Donc ces pinceaux-là, ils viennent d'un petit trio hein, qui est très pratique. Les pinceaux sont super mignons et super doux. Donc j'applique le fard en coin externe, doucement, en tapotant, en essayant d'éviter les chutes, parce que les fards Too Faced chutent toujours un petit peu. Ensuite, avec le petit pinceau fluffy, je vais venir commencer à estomper les fards entre eux, donc à fondre Honeymoon avec le fard pastille, afin d'avoir un joli dégradé, quelque chose qui soit harmonieux. Je vais venir ensuite rajouter un peu de matière avec un pinceau crayon de chez MAC, donc c'est le 219 il me semble. Donc ce pinceau là il est en poil naturel, ce qui fait qu'il va accrocher beaucoup plus les fards, il va venir prélever plus de matière et donc il est idéal pour venir intensifier le maquillage. Donc on vient ensuite réestomper avec le petit pinceau fluffy, histoire d'avoir toujours quelque chose de fondu et de joli quoi tout simplement. J'utilise ensuite mon petit pinceau précision pour faire le ras de cils inférieur. Donc en coin interne, je viens utiliser à nouveau la teinte Honeymoon, le petit doré vert. Et ensuite en coin externe, je viens appliquer le vert sapin, donc le pastille. Et on fait attention à bien estomper les couleurs entre elles, à estomper le ras de cils inférieur avec les fards du haut pour que tout simplement ce soit présentable. Hein. Et voilà ce que ça donne. Donc ensuite, je vais venir à nouveau fondre les bords du maquillage avec la Naked Basics. Cette fois-ci, j'utilise le brun plus foncé, le Faint. Ça va venir intensifier encore un peu le coin externe et adoucir les bords du maquillage. Donc j'estompe bien pour fondre Faint dans Naked 2 et dans le fard vert pastille.
Ensuite, j'utilise mon stylo aux yeux waterproof de chez Chanel, donc qui est un col, hein, que j'ai en noir intense. Et donc, je vais venir remplir la muqueuse inférieure, mais aussi la muqueuse supérieure, qui est une étape un peu désagréable, ça chatouille, mais ça va permettre d'avoir une ligne de cils bien fournie. Ensuite, c'est l'étape mascara. Donc là, en ce moment, j'utilise le Volume by Night de chez Une, qui est pas mal, mais qui n'est pas un coup de cœur. Malgré tout, il recourbe bien, il fait plutôt pas mal du volume et il allonge correctement. Donc voilà, mais mon chouchou, le volume de chez Chanel, me manque trop, j'ai trop hâte de le racheter. J'essaye d'être sage et d'utiliser mes mascaras en cours, mais je vous avoue, c'est dur. Donc je mets toujours deux couches comme d'habitude hein, pour avoir un joli volume et un effet cils de biche parce qu'avec un maquillage un petit peu chargé c'est toujours plus joli si on a des cils un petit peu fournis. Donc voilà pour le maquillage des yeux et je trouve que ça se prête plutôt bien à l'occasion. C'est un peu festif mais sans en faire trop et c'est dans des teintes un petit peu noëlesques. Je vais ensuite préparer mes lèvres en les gommant avec le baiser soufflé de chez Lush, qui est un gommage pour les lèvres au popcorn, qui est absolument délicieux, en plus d'être efficace. Donc c'est quelque chose qu'on peut fabriquer facilement soi-même, un gommage pour les lèvres, mais celui-là est juste trop bon. Et pour les lèvres, j'ai choisi le Rose Précieux de chez Givenchy, qui est une édition de Noël, qui est absolument superbe. C'est un rose entre le rose et le rouge, mais qui tire légèrement vers le bois de rose, qui fait qu'il est assez facilement portable et facile à assumer. Bref, c'est un joli rouge, assez sophistiqué, mais pas trop flashy. Et donc j'ai trouvé qu'il était parfait pour l'occasion, parce que c'est quand même un repas en famille. Pas besoin de sortir le rouge femme fatale. Donc voilà pour le make-up, je trouve que c'est joli sans non plus trop en faire et que le résultat est plutôt harmonieux. Donc je vais ensuite me parfumer avec mon parfum chouchou du moment qui est donc le Pure Grace de Philosophie. Mes petits bijoux de chez Thomas Sabo et ensuite c'est l'heure de l'étape fatidique, la coiffure. Donc je galère un petit peu avec ma frange qui se dresse toujours au cours de la nuit, va savoir pourquoi. Je ne sais pas ce que je fais en dormant mais visiblement ma frange elle fait beaucoup de choses. Donc je me bats un petit peu avec, il faut pas hésiter à garder les cheveux un peu aplatis le temps que la chaleur passe. Donc vous voyez, c'est pas gagné d'avance et c'est comme ça tous les matins. Donc souvent ce que je fais c'est que je lave la frange, hein, comme ça m'économise du temps. On finit par y arriver quand même, hein, mais c'est un combat quotidien les filles. Donc mon mini lisseur vient de chez Sephora, si jamais vous vous posez la question, il vaut 30 € je crois, un truc comme ça. Donc je vais ensuite démêler mes cheveux avec la Tangle Teaser qui est parfaite, que j'adore, que j'adule. C'est un de mes chouchous de l'année je pense. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle va venir démêler les cheveux mais sans faire une touffe. Ça vient un peu lisser les ondulations mais sans les défaire complètement. Donc ensuite, oula, je me lance dans une coiffure avec un headband. Attention, notez ce jour dans votre calendrier les filles parce que c'est pas près de réarriver. Donc ce que j'aime bien faire, c'est placer le headband normalement sur ma tête et ensuite venir l'accrocher avec des petites mèches parce que sinon ça glisse au cours de la journée chez moi, tout glisse hein, de toute façon. Donc je vais venir enrouler ensuite les petites mèches tout autour de l'élastique afin de venir cacher la partie pas forcément jolie du headband et toujours pour sécuriser le headband bien en place. Donc mon headband vient de chez Birchbox et donc est de la marque Jolie Tête. Donc il y a un peu vert d'eau et argenté, ce qui est très joli. Donc voilà ce que ça donne pour mon exploit capillaire. Avoue que t'es épatée et que tu n'en avais jamais vu tant sur le blog. La fille qui est fière d'elle quoi. Donc pour la tenue, on est en famille, donc j'avais envie de quelque chose de joli mais d'à la fois confortable, quelque chose d'un peu cocooning. Donc j'ai choisi mon pull Zadig et Voltaire en cachemire noir qui est absolument trop doux et magnifique avec sa tête de mort. Et pour aller avec, j'ai choisi une de mes jupes préférées qui est une petite jupe mage qui doit avoir maintenant 4 ans, qui est trop jolie avec ses petits reflets miroitants vert sapin. Et pour aller avec mes ballerines requins multicolores, sac Zadig et Voltaire qui était mon cadeau de Noël de l'an dernier et qui est parfait pour mettre juste un téléphone, un rouge à lèvres, des mouchoirs et c'est parti. Donc voilà pour ce petit look et ce maquillage de Noël, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous et passez de bonnes fêtes en famille.